Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Adoption du projet de décret sur l'octroi de la carte de personnes en situation de handicap, un projet qui entrera en vigueur dans une première phase dans certaines provinces ou préfectures avant que ces dispositions ne soient généralisées sur l'ensemble du royaume à travers des décisions communes des autorités gouvernementales compétentes. Quelles attentes, quels objectifs, comment ce projet de décret va permettre d'améliorer l'accès aux services, notamment de santé pour les personnes en situation de handicap. On en parle ce soir avec Ahmed Chiri. Vous êtes chef de division de la prévention des accessibilités et de l'assistance au ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler d'un sujet très important d'ailleurs. Que pouvez-vous nous dire sur ce décret qui a été adopté ? De quoi s'agit-il exactement et quels sont ses objectifs ? Le décret relatif à l'octroi de la carte pour personnes en situation de handicap, il s'inscrit dans la démarche de la mise en œuvre du loi 4 pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, déjà promulguée en 2016. L'article 23 de la dite loi stipule que l'administration met à la disposition des personnes en situation de handicap une carte spéciale dont un texte réglementaire va fixer les conditions et les modalités de l'octroi de cette carte. Mais au-delà de l'aspect juridique, purement juridique et réglementaire, l'adoption du décret, l'octroi de la carte pour personnes en situation de handicap s'inscrit dans un environnement, dans un contexte qui est un petit peu spécial actuellement. Le Maroc a engagé des réformes très importantes sous les orientations et les instructions de Sa Majesté le Roi pour mettre en place un chantier de la protection sociale qui assure pour l'ensemble de la population, et notamment la population vulnérable, l'accès à plusieurs droits et à une vie digne. Et le décret, il s'inscrit dans cette réforme, dans cette démarche. C'est un mécanisme, c'est un outil qui va accompagner cette réforme et contribuer à la réalisation et à l'efficience. Bien sûr, il y a d'autres éléments dont le décret s'inscrit, notamment la Constitution du Maroc de 2011, qui stipule notamment au préambule que le Maroc bannit et combattre toute forme de discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap ou une discrimination basée sur le handicap. L'article 33 et 34 également, il appelle les autorités publiques à mettre en place des programmes en faveur des personnes en situation de handicap pour faciliter leur accès à l'ensemble des services et des droits. Et bien sûr, on doit citer également le travail qui a été fait au niveau de la coordination de l'ensemble des acteurs au niveau gouvernemental pour mettre en place le programme gouvernemental actuel qui a mis l'accent également sur la question des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est un ensemble des éléments qui ont favorisé l'émergence ou l'adoption actuellement de ce décret d'application. Vous parlez donc de l'amélioration, en tout cas des conditions de vie des personnes aujourd'hui en situation de handicap. Principalement, cette carte, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et pour une personne qui en dispose, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais écoute, la carte, la première utilité de la carte, c'est la reconnaissance du statut de la personne en situation de handicap. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que actuellement, au niveau de la réforme de la protection sociale, beaucoup de prestations ont été adoptées, mais il nous manque actuellement un système de ciblage fiable pour déterminer quelles sont les personnes éligibles à une prestation et à une autre. Justement, comment on est éligible d'abord pour pouvoir avoir accès à cette carte ?
Quels sont les critères qui sont pris en considération? Les critères, il faut quand même remonter un petit peu dans le temps pour dire qu'avant l'adoption du décret pour l'octroi de la carte des handicaps, le décret se base sur un système d'évaluation. C'est un système d'évaluation qu'on a confectionné, qu'on a construit, ça fait 2 années, et qui se réfère à la classification internationale de fonctionnement de l'OMS. C'est une classification qui met en avant la question de l'environnement et des obstacles pour définir quelles sont les personnes en situation de handicap ou ils ne sont pas possibles. Parce que classiquement, la personne en situation de handicap a été définie comme une déficience ou un problème de santé. Actuellement, avec l'adoption de la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, que le Maroc a ratifiée en 2009, avec l'adoption de la loi 4 avec une nouvelle définition en 2016, le handicap, ce n'est pas seulement une question de santé ou une question de situation où la personne a un problème de santé. Le handicap, c'est la résultante de l'interaction de la situation de la personne, la situation de santé de la personne et ses caractères personnels avec l'environnement. C'est l'interaction où on peut détecter ou évaluer la question du handicap. Alors, pratiquement terre à terre. Pour identifier une personne en situation de handicap, on doit se poser 2 blocs au moins de questions. La première, est-ce que la personne a un problème de santé? Ça, il faut le définir, il faut le voir. Et avec des sous-questions qui ont relation surtout avec la déficience, parce que la maladie, ce n'est pas la déficience. Et est-ce que cette déficience, ce problème de santé dure plus de 12 mois? Elle est en continuité, il y a l'aspect de la durabilité. La deuxième chose, est-ce que cette situation de santé, cette déficience, elle a impacté la participation sociale de la personne en question? Est-ce que la restriction de la participation sociale de la personne est due ou il y a une relation de causalité avec la santé? Parce que la nouvelle définition, elle se base essentiellement sur la restriction de la participation sociale, mais la participation sociale peut avoir plusieurs sources. La pauvreté, l'analphabétisme, le manque d'instruction et autre chose. Mais dans le domaine de l'handicap, la restriction de la participation sociale doit être en liaison avec un problème de santé. Justement, comment on détermine tous ces facteurs? D'accord. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que la question pour définir la personne en situation de handicap, ce sont des blocs. Le bloc santé et le bloc participation sociale. Mais le bloc santé, il contient déjà des éléments qu'on a pu identifier en se référant à la classification internationale de fonctionnement. C'est une analyse des capacités de la personne en situation de handicap. Quelles sont la capacité de la personne à faire des activités ou à ne pas les faire, en relation avec la mobilité, la communication, l'entretien et autres. Ça, c'est au niveau de la santé. Ça, c'est au niveau de la santé. En ce qui concerne la participation sociale. La participation sociale, c'est un autre volet d'évaluation. Elle se focalise sur la performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait la personne dans un environnement donné. Bien sûr, en analysant beaucoup des éléments, notamment la mobilité, la communication, l'entretien personnel, est-ce que ça lave personnellement, ou la vie domestique, les grands domaines de la vie, l'éducation et l'emploi, et également la vie communautaire. D'accord. En analysant l'ensemble de ces éléments, on arrive à voir est-ce qu'il y a une restriction de la participation de la personne qui a demandé la carte ou non. D'accord. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui entourent ces 2 blocs. La première, c'est de voir quels sont les projets de vie de la personne, quels sont ses souhaits, quels sont ses besoins, parce que le système d'évaluation de handicap, le point de départ, c'est les besoins de la personne en situation de handicap, et le point de finale, c'est répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. C'est ça le plus important.
la carte n'est qu'un outil de ciblage, n'est qu'un outil d'identification. Et la deuxième chose, le quatrième bloc, si je veux dire, c'est l'analyse de l'environnement. C'est comment la personne elle a la perception de son environnement au niveau des regards de la société, au niveau des lois, d'accessibilité, des services de transport, de communication, de télévision et tout ça. Tous ces éléments nous permettent d'avoir une vision claire sur la personne et sa situation. Et qu'est-ce qui change quand on a cette carte en sa possession aujourd'hui, si on devait comparer à avant l'adoption de ce décret? Alors que, comme je viens de dire, c'est qu'il y en a plusieurs services qui sont déjà mis en place actuellement, que ce soit par le département, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, que ce soit par d'autres départements, l'éducation nationale, l'emploi, les systèmes de couverture sociale. Et il nous manque un outil de ciblage fiable pour voir ces services où ils vont atterrir. Ça, c'est très important. Actuellement, on travaille avec des outils qui sont différenciés, que ce soit du ministère de la Solidarité ou d'autres. On peut actuellement s'articuler sur l'attestation de l'handicap. Mais l'attestation de l'handicap actuellement est basée sur une analyse purement médicale. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de la santé de la personne en situation de handicap et on n'arrive pas à détecter l'ensemble des besoins, l'ensemble de l'environnement pour répondre d'une manière efficace à ces besoins. Et actuellement, par exemple, les personnes en situation de handicap bénéficient des prestations de scolarité dans des centres spécialisés, dans des prestations d'éducation nationale, avec l'éducation nationale, surtout pour les examens, des prestations en matière d'accès à l'emploi, à la fonction publique, que ce soit dans un système de quotas ou d'un concours unifié et spécial pour les personnes en situation de handicap. Même le système, même les systèmes assurantiels, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de la retraite, il y a certaines prestations où les personnes en situation de handicap en bénéficient actuellement. Mais le plus important, c'est que le système d'évaluation de l'handicap et également le décret a été confectionné ou imaginé dans une logique où la réponse aux besoins des personnes en situation de handicap se fait d'une manière progressive. Comment? C'est, comme je viens de citer, la question des besoins de la personne ou le projet de personne et l'analyse de l'environnement. Il nous permet de dégager un ensemble des éléments après l'analyse qui nous permettent, dans un deuxième temps, c'est d'orienter les politiques publiques, d'avoir une vision de l'avenir, comment on peut répondre à ces éléments dont déjà détectés dans le système d'évaluation. Et où va être mis en œuvre ce projet dans un premier temps? Exactement, où est-ce que ça va commencer tout de suite? Ça va commencer on va le commencer d'une manière pilote dans une région, avec une région avec 3 provinces ou 3... Est-ce qu'il y a une région spécifique? On parle actuellement de l'Orient, d'autres, mais je pense qu'on devra attendre un petit peu mais en tout cas, c'est une implémentation pilote dans une région. Alors. Et comment on prévoit ensuite d'étendre un petit peu le projet au niveau de toutes les régions du Royaume? Par quels moyens? Par quels moyens? Il faut rappeler que l'adoption du décret a été, ou l'implémentation du décret, il y en a plusieurs départements qui sont impliqués, notamment l'intérieur et la santé. Et j'ai oublié de dire que l'élaboration de ce décret et même le système d'évaluation de l'handicap a été fait en coordination avec le ministère de la Santé notamment et de la Protection sociale et de l'Intérieur et en concertation avec la société civile, notamment
les réseaux des personnes en situation de handicap. Vous voyez, on a maintenant quelques années où on travaille ensemble pour mettre en place ce chantier qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'implications. Mais je peux vous assurer qu'on a déjà franchi plusieurs étapes, notamment la question, parce que pour l'implémentation, il y a un point central, c'est mettre en place une plateforme, le système d'information. Parce que le décret, il prévoit la gestion des demandes et de l'octroi de la carte de handicap via un système d'information et l'implémentation. Et je peux vous assurer qu'on a déjà avancé très bien dans l'achèvement de ce système d'évaluation en partenariat avec l'ADD, l'Agence de développement digital, qui nous soutient beaucoup, et bien sûr avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Il y en a d'autres éléments qu'il faut accélérer, notamment la formation de tout l'ensemble de la gouvernance d'évaluation, installer tout le système de gouvernance, c'est-à-dire les comités au niveau surtout provincial pour l'évaluation de handicap, la communication et l'infrastructure. Actuellement, et ça fait depuis 2 années, le ministère de la Solidarité travaille pour la mise à niveau de l'ensemble de ces structures au niveau régional et provincial. Actuellement, on a pu déployer les COAF, les centres d'orientation et d'accompagnement d'assistance des personnes en situation de handicap, sur l'ensemble des provinces au niveau national. On va travailler pour leur mise à niveau, pour renforcer leurs compétences, surtout pour les ressources humaines. Et bien sûr, tout ça en synergie, notamment avec les services externes des départements qui sont en relation directement avec le projet. Un travail donc, on va dire, commun, dans lequel il y a plusieurs institutions aujourd'hui, ministères qui collaborent ensemble. Quand est-ce qu'on pourrait commencer peut-être à mesurer au moins un impact ou l'impact donc de ce projet sur la vie des personnes en situation de handicap? Quand est-ce qu'on peut faire une première évaluation si on devait se projeter dans les 3-4 années prochaines? Est-ce que ça sera possible d'évaluer déjà l'efficacité de ce projet? Ben, écoutez, notre premier défi actuellement, c'est l'implémentation du décret. Il faut le mettre sur les rails, la gouvernance, il faut la mettre sur place, et tous ces éléments qu'on vient de discuter. Donc, les retombées, c'est pour les 10 prochaines années qu'on pourra les voir peut-être? Même avant, parce qu'on ne va pas attendre... c'est-à-dire faire du grand travail au niveau législatif ou réglementaire pour mettre en place des prestations. Il y en a déjà une pléiade de prestations qu'on va lier directement avec la carte dès sa sortie, mais on avance progressivement et on intègre d'autres prestations qui vont venir. Mais je pense que ça va, l'octroi de la carte dans les prochains mois, ça va faire une rupture avec une situation qui a dû durer depuis des années actuellement, et on aura au futur une situation où les personnes en situation de handicap ont un statut clair et bien sûr lié avec un groupe pour une certaine prestation de service. Et donc au fur et à mesure, bien évidemment, de la mise en œuvre de ce projet, il pourra y avoir certainement des réajustements en fonction des observations que vous allez faire sur le terrain. Bien sûr, c'est l'objectif du pilote. En plus, l'objectif du pilote, c'est de réajuster s'il y a quelques éléments à introduire ou quelques éléments à éliminer pour avoir quand même, si on passe à l'implémentation au niveau national, il faut s'assurer que tout ça marche bien. Et comment ce projet de décret, selon vous, va permettre de changer les perceptions et promouvoir une inclusion sociale, donc des personnes aujourd'hui vivant en situation de handicap? Ben, on parle parfois de la perception.
en termes de priorisation des actions dans le domaine du handicap, il faut le dire, la question de la perception est très, très, très importante. C'est la première chose. Et on a constaté, en travaillant dans ce domaine depuis des années, qu'une grande proportion des personnes en situation de handicap ne souffrent de rien, sauf de la stigmatisation de la société. Et de la discrimination, vous l'avez dit au début de l'émission. Voilà, il y a une grande stigmatisation des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va durer dans le temps. Mais je pense que l'adoption du décret, l'octroi de la carte et la liaison avec des services, ça va bousculer beaucoup de choses au niveau des perceptions des personnes, des membres de la société. Ce sera vraiment, vraiment bénéfique. On pourra arriver à terme donc, de ce projet et parvenir, on va dire, à éliminer ces discriminations aujourd'hui qui existent et atteindre un changement des mentalités au Maroc. C'est un processus, je pense. C'est un processus qu'il faut entamer, qu'il faut ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est un processus qui va être lent. C'est pas question qu'on peut régler avec un décret ou un autre projet. Et à quel défi vous pensez que ce projet peut faire face, en tout cas dans son déploiement aujourd'hui? Le défi, c'est notamment en relation avec le territoire, parce que le décret se base sur une implémentation au niveau de la province. Et ça demande beaucoup d'efforts, notamment que le ministère n'a pas de services externes, mais il a deux pôles de grande valeur, qui est l'entraide nationale et l'agence de développement social, qui sont sur le territoire, qui ont une expérience, qui ont travaillé beaucoup de programmes en relation avec les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à implémenter au niveau territorial, surtout que d'autres départements qui sont impliqués directement dans le projet, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Un projet donc qui s'articule avec d'autres programmes donc sociaux aujourd'hui qui sont en place, des programmes sociaux et économiques du gouvernement pour favoriser justement cette inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est sur ces derniers mots qu'on termine cet entretien avec vous. Merci à vous, Monsieur Ahmed Chekhi. Je rappelle que vous êtes chef de division de la prévention des accessibilités et de l'assistance au ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.